Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le mercredi 29 novembre 2023. La pace sia con voi. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Continuiamo con le Nous catechesi. continuons avec les Ma catéchèses. come io Mais ancora comme non sto bene, moi, con en questa ce grippe moment, e je la ne suis voce pas non è bien, bella. et avec Sarà cette grippe, Monsignor ma voix n'est pas Ciampanelli belle, a ce leggere serait le Monseigneur cose. Ciampanelli qui lirait les choses. Allez-y. Cari fratelli e sorelle, le scorse Chers frères et volte sœurs, abbiamo visto che la l'annuncio dernière fois, nous avons cristiano vu que è l'annonce gioia chrétienne ed est è per joie tutti. et il est pour tous. Vediamo oggi un terzo Observons aspetto. aujourd'hui un Esso troisième è aspect. per l'oggi. Elle est pour Si sente l'aujourd'hui. quasi sempre parlare On entend male presque toujours dell'oggi. dire du mal de l'aujourd'hui. Certo, tra guerre, Certes, entre cambiamenti guerre, climatici, changement climatique, ingiustizie planetarie, injustice planétaire et migrazioni, migration, crisi della famiglia e crise de la famille et de non l'espérance, mancano motivi les di motifs d'inquiétude ne preoccupazione. manquent pas. In generale, En l'oggi général, sembra l'époque abitato da una actuelle cultura semble che être mette habitée par une l'individuo al culture di qui sopra place di tutto l'individu e la au-dessus de tout tecnica al centro et la di tutto, technologie au con la centre de sua tout, capacità di avec risolvere sa molti capacité à problemi résoudre de e i nombreux suoi problèmes giganteschi et ses progressi in gigantesques tanti progrès campi. dans tant de domaines. Ma al tempo stesso, Mais en même temps, questa cultura del cette culture du progresso progrès tecnico-individuale technico-individuel porta ad conduit affermare à una l'affirmation libertà d'une che non vuole liberté darsi qui dei ne veut pas limiti se donner de e limites si mostra et qui est indifferente indifférent verso chi à ceux rimane qui restent en indietro arrière e così et consegna le livre grandi ainsi les grandes aspirazioni umane aspirations humaines alle logiche à la spesso logique souvent voraci vorace de dell'economia, l'économie, con una visione della avec une vita vision che de la vie scarta chi qui non écarte ceux produce qui ne e produisent pas fatica a et guardare peine à al di là dépasser l'immanent. dell'immanente. Potremmo persino Nous dire pourrions che même ci dire troviamo que nella nous nous prima trouvons dans la civiltà della première storia civilisation de che l'histoire qui globalmente tente prova a globalement organizzare d'organiser une società société umana humaine senza sans la présence presenza de di Dieu, Dio, en se concentrandosi in enormi concentrant dans città d'immenses che villes restano qui restent orizzontali, horizontales, anche se hanno même grattacieli s'ils sont de vertiginosi. gratte-ciel vertigineux. Viene in mente il racconto della città di On se rappelle Babele e l'histoire della de la sua ville de torre. Babel et de sa tour en In Genèse. esso si narra un On y progetto raconte un projet sociale de che prevede société di où chaque sacrificare ogni individualité est individualità sacrifiée à all'efficienza l'efficacité della de la collettività. collectivité. L'umanità parla una lingua L'humanité sola. parle une seule Potremmo dire langue. che ha un pensiero Nous pourrions unico. dire qu'elle a une È pensée come unique. avvolta in una specie Elle est di comme enveloppée incantesimo dans une sorte de generale sortilège che assorbe général l'unicità qui di absorbe ciascuno l'unicité de in una chacun bolla dans di une bulle uniformità. d'uniformité. Allora Dio Alors confonde Dieu le confond les lingue, langues, cioè ristabilisce le c'est-à-dire qu'il differenze, rétablit les différences, ricrea le recrée les condizioni perché conditions possano pour que svilupparsi delle l'unicité puisse se unicità, développer, rianima il faire revivre molteplice le dove multiple là l'ideologia où vorrebbe l'idéologie imporre voudrait l'unico. imposer l'unique. Il Signore distoglie Le Seigneur l'umanità détourne anche aussi dal suo l'humanité de delirio son di délire de la onnipotenza. toute-puissance. Facciamoci un nome, Faisons-nous dicono un nom, esaltati gli disent abitanti les di habitants Babele, exaltés de che Babel, vogliono arrivare fino qui al veulent cielo, s'élever jusqu'au mettersi al ciel, posto di se Dio. mettre à la place de Dieu. Ma sono ambizioni Mais ce sont là pericolose, des ambitions alienanti, dangereuses, aliénantes, distruttive. E il destructrices. Signore, Et le confondendo queste Seigneur, en aspettative, confondant ses protegge gli attentes, uomini, protège prevenendo un l'humanité disastro en évitant une annunciato. catastrophe annoncée. Sembra davvero attuale Ce questo récit semble racconto. vraiment d'actualité. Anche oggi la coesione, Aujourd'hui encore, anziché la sulla cohésion, fraternità e au sulla lieu de la pace, fraternité et la si paix, fonda spesso est souvent basée sur sull'ambizione, l'ambition, sui les nazionalismi, nationalismes, sull'omologazione, l'homologation su et strutture les structures tecnico-economiche technico-économiques che inculcano la qui inculquent la persuasione che persuasion Dio que sia Dieu soit insignificante insignifiant e et inutile. inutile.
Non pas tant parce qu'on cherche plus de savoir, mais surtout pour plus de pouvoir. C'est une tentation qui s'insinue dans les grands défis de la culture d'aujourd'hui. Dans Evangelii Gaudium, j'essaie de décrire certaines d'entre elles, mais j'ai surtout appelé à une évangélisation qui éclaire une nouvelle manière de se mettre en relation avec Dieu, avec les autres et avec l'environnement, et qui suscite les valeurs fondamentales. Il est indispensable d'arriver là où se forment les nouveaux récits et paradigmes, d'atteindre avec la parole de Jésus les éléments centraux les plus profonds de l'âme et de la vie. En d'autres paroles, on ne peut annoncer Jésus qu'en habitant la culture de son temps et en ayant toujours à l'esprit les paroles de l'apôtre Paul sur l'aujourd'hui. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il n'est donc pas nécessaire d'opposer à l'aujourd'hui des visions alternatives provenant du passé. Il ne suffit pas non plus de réaffirmer des convictions religieuses acquises, qui, même si elles sont vraies, deviennent abstraites avec le temps. Une vérité ne devient pas plus crédible parce qu'on élève la voix en la disant, mais parce qu'elle est attestée par la vie. Le zèle apostolique n'est jamais la simple répétition d'un style acquis, mais le témoignage que l'Évangile est vivant aujourd'hui pour nous. Conscients de cela, regardons donc notre époque et notre culture comme un don. Elles sont les nôtres, et les évangéliser ne signifie pas les juger de loin, ni même se tenir sur un balcon en criant le nom de Jésus, mais descendre dans la rue, aller dans les lieux où les gens vivent, fréquenter les espaces où les gens souffrent, travaillent, étudient et réfléchissent, habiter les carrefours où les êtres humains partagent ce qui a du sens pour leur vie. Cela signifie être, comme Église, ferment de dialogue, de rencontre, d'unité. Du reste, nos formulations de foi elles-mêmes sont le fruit d'un dialogue et d'une rencontre entre cultures, communautés et instances différentes. Nous ne devons pas avoir peur du dialogue. C'est même au contraire la confrontation et la critique qui nous aident à préserver la théologie d'une transformation en idéologie. Il est nécessaire de se tenir au carrefour de l'aujourd'hui. Les quitter appauvrirait l'Évangile et réduirait l'Église à une secte. Les fréquenter, en revanche, nous aide, nous chrétiens, à comprendre de manière renouvelée les raisons de notre espérance, à extraire et à partager du trésor de la foi les choses nouvelles et les choses anciennes. En définitive, plus que de vouloir convertir le monde d'aujourd'hui, il faut convertir la pastorale pour qu'elle incarne mieux l'Évangile dans l'aujourd'hui. Faisons nôtre le désir de Jésus. Aider les compagnons de voyage à ne pas perdre le désir de Dieu, à lui ouvrir le cœur et à trouver le seul qui, aujourd'hui et toujours, donne la paix et la joie à l'humanité.